Coucou les béliers, donc je viens de faire votre tirage pour ce mois d'octobre 2020. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc tout d'abord j'ai tiré une première carte du petit oracle des fées de Claire Duval et les illustrations sont de Célia Malisville. J'avais déjà tiré une carte de ce genre lors d'un précédent tirage et j'aime beaucoup les petits messages qu'ils peuvent apporter. Donc là les trottes vieilles, un cadeau des fées cornu t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Donc voilà comme premier message pour vous. Donc faites attention. Euh, Faites attention à tous ces beaux petits moments, ces petits moments de partage, de bonheur. C'est ça qui est important. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est autrement. Pour ce mois d'octobre 2020, pour vous les béliers. Oh, c'est un beau tirage. On voit avec cette première carte, moi ça m'a fait tout de suite penser à la connaissance. Toute la connaissance que vous pouvez avoir, ce livre-là, les mots qui partent, qui se transforment en fleurs, c'est toute la connaissance que vous pouvez avoir. Et toute cette connaissance vous fait avancer, vous fait vibrer. Et elle vous permet de transmettre aussi, de conseiller les autres, de pouvoir évoluer en fait. C'est vraiment, vous êtes aussi soif de connaissances, c'est-à-dire que vous en avez, peut-être déjà beaucoup, et en plus, vous allez en vouloir encore plus, c'est-à-dire apprendre encore plus. Donc, il ne faut pas hésiter pour ce mois d'octobre de continuer votre apprentissage. De toute façon, on apprend tout au long de la vie. Je pense que toute notre vie, on apprend des choses. Là, c'est le bouquet de fleurs, c'est comme un cadeau qu'on vous offre. J'ai l'impression que c'est comme les connaissances, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est un cadeau qu'on vous offre, mais vous offrez aussi. Vous offrez quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais vous offrez quelque chose. Pour ce mois d'octobre, vous allez vous sentir en paix. Vous allez vous sentir bien. Que ce soit avec votre compagnon, comment dire, si vous êtes en couple, ou avec avec une personne, avec un homme, vous allez être en paix en termes généraux, mais aussi avec un homme proche de vous. Ça peut être un père, ça peut être un compagnon, ça peut être un patron aussi, des fois parce qu'on peut être en conflit. Voilà, en tout cas, le mois d'octobre, c'est vraiment la soif de connaissance, d'apprentissage. Vous allez avoir quelque chose qu'on va vous offrir, ou en tout cas, il y a quelque chose qui va être bien pour ce mois d'octobre et vous allez vous sentir en paix. Donc c'est vraiment un beau mois pour vous pour le moment. Ah bah, ça continue. Je pense que c'est ça là. En fait, on voit deux cartes de l'homme. Là, en fait, c'est considéré comme un homme plus jeune. Un homme jeune, pas plus jeune, parce que vous pouvez avoir le même âge, mais un homme jeune. Donc je pense qu'il y aura un homme qui va peut-être rentrer dans votre vie, où vous allez vous sentir plus en paix avec un homme. Là, vraiment assez rapidement dans le mois d'octobre. Et ça va être vraiment un mois de fête. Moi. Là, les flûtes, c'est vraiment un mois de fête, un mois de bonheur. Un mois de bonheur dans le foyer. Ce feu-là, c'est le foyer, c'est la maison. Donc c'est vraiment, vous allez vous sentir en totale harmonie avec vous-même et avec les autres. Il y aura un homme de présent. Et voilà, vous allez pouvoir fêter la vie, fêter votre harmonie. J'ai l'impression que c'est ça, d'être bien dans votre foyer. Vous allez être bien dans votre foyer. Et après, nous avons la carte mauvaise voie, où le 30 du mois prochain est le commerce. Et 3 semaines. J'ai l'impression que c'est peut-être en lien justement entre le commerce et la mauvaise voie. C'est-à-dire que peut-être que si vous voyez dans un projet professionnel, si vous voyez que le côté commercial, vous irez peut-être dans la mauvaise voie. C'est ça que je prends ces deux cartes-là comme ça, en lien vraiment. C'est-à-dire que ne voyez pas que le côté commercial. Autrement, vous allez directement vers une mauvaise voie. Votre projet ne va pas forcément aboutir ou pas correctement. Je pense qu'il ne faut pas oublier que même si c'est l'ouverture d'un commerce, ou si vraiment ce que vous faites c'est dans le domaine commercial,
c'est pas, il faut voir aussi le côté humain, c'est-à-dire voir vraiment ce que vous voulez mettre en place, vraiment vos valeurs. Quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous voulez vraiment qui soit important. Et parce que si vous ne prenez pas ça en compte, vous irez tout droit vers le mauvais chemin et ça ne risque de pas aboutir correctement. Ou de mettre beaucoup plus de temps, ou de ne pas avancer comme vous le souhaitez. Donc faites attention à ça. Voyez vraiment ce qui est important aussi. Et voyez le côté humain. Je ressens ça. Il faut vraiment voir le côté humain. De toute façon, dans tout domaine, il y a un côté humain qu'il faut prendre en compte pour pouvoir que ce projet en fait soit bien et puisse perdurer. Donc voilà, faites vraiment attention à ça et au côté humain dans ce que vous recherchez. Après, nous avons la sagesse et le commencement. Et ben, ça revient en fait, c'est-à-dire que avec si vous prenez les choses avec sagesse, si vous voyez vraiment ce qui est important, ce qu'il faut faire attention, voilà, et ben vous allez vers le commencement de quelque chose de beau pour vous. Déjà, le mois d'octobre est un très beau mois pour vous. Vous voyez, le cadeau, la connaissance, la paix, le bien-être, la fête, le foyer qui est important pour vous, peut-être une rencontre. Mais voilà, il faut faire attention par contre sur vos projets à voir tous les aspects de ce projet. Que tous les aspects de ce projet rentrent bien en compte pour ne pas aller vers la mauvaise voie. Faites attention justement. Soyez sage, entre guillemets, regardez un petit peu ce qui est important pour tout et pour tous, pour vous, mais pour les autres aussi. Et ce sera le commencement de quelque chose de beau. Mais franchement, je ressens vraiment, oui, continuité du mois d'octobre, quelque chose de beau, mais il faut faire attention à tous les aspects et de ne pas en mettre de côté, et surtout faire attention à l'humain. Si vous aviez des questions, c'est comme si vous aviez des questions sur certaines choses, et ben pensez à l'autre en face de vous, pensez à comment il pourrait réagir si vous proposez ça comme ça. Et dites-vous, est-ce que finalement c'est la bonne solution comme ça, ou est-ce qu'il ne faut pas que je réajuste les choses autrement? Après, nous avons la carte du bonheur. Le bonheur est un état général de plénitude absolue. Donc ça confirme ce beau mois d'octobre pour vous les béliers. Franchement, c'est un beau tirage. Donc en fait, pour cette carte, je vais vous lire la signification qui se trouve dans le petit livret. Donc cette carte vient de l'oracle des fées de Paulina Cassidy. Je vais lire donc le petit message, puis à vous de voir ce qui rentre en accord avec vous, ce qui vous parle. Le bonheur naît du travail intérieur de l'esprit. Chacun a une définition différente du bonheur. Ce peut être l'inspiration, la passion, l'enthousiasme, l'accomplissement, la liberté, le confort ou la paix. Le bonheur est un état naturel de notre être, et c'est ainsi que nous voulons être en tout temps. La poursuite du vrai bonheur est une quête très personnelle. Le bien-être que l'on ressent en propageant sa joie sur autrui, en partageant des aspects et des parts de vous-même, est une expérience incomparable. C'est la sensation enivrante que vous avez lorsque vous voyez l'excitation sur le visage de quelqu'un à qui vous offrez un cadeau. La contagiosité dans l'harmonie de la vie ne peut s'enrichir que de l'énergie de votre bonheur naturel. N'hésitez pas à remplir votre univers de gestes de bonté spontanée. Le monde déborderait certainement de bonheur si chacun traitait autrui tel qu'il aimerait qu'on le traite. Une croyance erronée veut que la seule façon d'être heureux soit d'ignorer la misère du monde. Ce qui fausse notre vision comme le feraient des lunettes roses. Pourtant, on constate que bien des gens heureux ont tendance à s'intéresser davantage aux dilemmes sociaux, ce qui les incite à agir pour faire de la Terre un monde meilleur. Il faut par ailleurs dire qu'il y a un temps pour le chagrin et les embûches, et cela fait partie des raisons qui font que vous êtes ici. Vivre toutes les conséquences de la vie, à la fois lumineuses et obscures, et apprendre à vous élever au-dessus de tous ceux qui cherchent à vous abattre. Vous avez toutefois la capacité et le droit de rejeter tout ce qui vous éloigne du bonheur intérieur. Par exemple, cela peut inclure l'élimination des relations toxiques, les kilos en trop, le travail insatisfaisant, ou tout ce qui est en votre pouvoir de vous défaire afin de permettre au bonheur d'entrer dans votre vie. Le bonheur est contagieux, et l'esprit de la vie veut que vous viviez au cœur même de tout ce qui enrichit la vie. Mieux vaut absorber toutes les raisons de vivre qui en valent vraiment la peine. Le bonheur et le plaisir sont deux bienfaits, mais ils ne font pas qu'un et il ne faut pas les confondre. Le plaisir va et vient comme la brise, mais lorsqu'un plaisir vous échappe, un autre vient vous frôler. Le plaisir est partout autour de vous, il suffit de le saisir. C'est l'essence que nous puisons aux choses pour en jouir.
On peut toujours savourer les petites choses comme une pointe de tarte au bleuet, une tasse de thé ou un muffin sortant du four. Le plaisir est dans la saveur du chocolat délicat qui fond sur la langue, dans la vue d'une étoile filante et dans le son mélodieux des cloches dans le vent. Tous ces petits plaisirs sont de merveilleux accessoires au bonheur, un état général qui nous est offert jour après jour. Le bonheur est dans l'esprit de la vie, dans l'aventure qui consiste à s'efforcer, à créer, à bâtir et à être. Rappelez-vous que la souffrance est optionnelle, vous méritez d'être heureux. Les réflexions de la fée du bonheur. Cette fée voltige au-dessus d'un jardin de fleurs. C'est son jardin de sainteté, lequel représente son état général de félicité. Elle tient une chaîne de cœur en cristal rose qui représente la joie et l'amour permanent qu'elle garde dans son cœur. L'esprit contagieux du bonheur intérieur et le seul fait d'être font briller ses yeux. Tant de choses peuvent vous rendre heureux, vous dit cette petite fée. Mais trop souvent, quand vous atteignez ces choses, vous pouvez voir qu'une grande part de ce bonheur peut s'avérer fugace. Le vrai bonheur vient de l'intérieur, et même si vous pouvez vous en approcher grâce à la guidance et aux expériences extérieures, le vrai bonheur se cache dans ces choses qui comblent les besoins les plus fondamentaux de spiritualité et d'être. La fée du bonheur veut vous faire comprendre que si vous souhaitez vraiment partir à la recherche du bonheur véritable et durable, c'est en vous que le voyage doit commencer. Donc voilà pour votre guidance pour ce mois d'octobre 2020, les béliers. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.